Lorsqu'on parle de mémoire, on parle typiquement de trois processus, mais il y en a deux qui, ici, sont particulièrement importants. Le processus d'encodage et le processus de récupération. Lorsque les théoriciens de la mémoire ou les chercheurs utilisent le mot encodage, ce à quoi ils font référence, c'est le fait que l'information qui est dans le monde extérieur, comme par exemple un chapitre de livre, vient à être placé en mémoire, encodé en mémoire. Et donc, c'est la base de l'apprentissage. En fait, on prend de l'information qu'il y a dans le monde et on l'intègre dans notre mémoire. En ce qui a trait au processus de récupération, la récupération est un mot qui fait référence à quelque chose que l'on fait tous constamment, qui est le fait d'aller chercher de l'information en mémoire. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que la récupération, ce n'est pas simplement aller chercher cette information-là de manière neutre et aller la faire rejouer, un peu comme un ordinateur où on demanderait « va chercher tel fichier », puis voilà, voici le fichier. Mais à la place, c'est une reconstruction active qui dépend énormément du contexte, qui dépend de la situation et qui dépend de ce à quoi nous sommes en train de réfléchir dans le moment. Mais ce que votre cerveau fait, c'est qu'il reconstruit cette information-là à partir d'une série d'informations qui sont vraiment encodées, semblerait-il pour l'instant, dans la manière dont on le comprend en sciences cognitives, les informations sont encodées un peu partout, de manière diffuse. Et le cerveau doit recréer ces informations-là. Mais je pense qu'il y a certains éléments qui peuvent être apportés par l'enseignant. Un premier élément qui est intéressant, c'est que la vaste majorité des enseignants utilisent les évaluations formatives, ce qui est très bien, sauf qu'ils donnent accès aux notes aux étudiants, au matériel. Et ça, c'est problématique puisque ça empêche les étudiants de pratiquer leur mémoire pour récupérer l'information. Donc, il serait déjà souhaitable que les enseignants utilisent certaines notions comme l'importance de pratiquer la récupération de l'information dans leurs cours. Ils pourraient utiliser aussi l'espacement. Vous avez peut-être remarqué que les enseignants, j'en suis un, je fais la même chose, là, c'est assez complexe à changer, mais nous avons tendance à dire, bon, les 3 prochains cours, c'est sur le chapitre 1. Ensuite, c'est le chapitre 2. Ensuite, c'est le chapitre 3. On va parler de telle chose. Quand on aura parlé de ça, on va parler de telle autre chose. Or, il serait préférable peut-être d'utiliser l'espacement et l'entrelacement aussi. Dans le sens où, par exemple, un professeur dit aujourd'hui, on va diviser le cours en 2 parties. En première partie, on va parler un petit peu de tel chapitre, et puis ensuite, on va passer à un autre chapitre. Puis le lendemain, on reviendra sur ce premier chapitre pour compléter. Donc, en ce faisant, l'enseignant espace l'apprentissage de la matière, il espace la présentation de la matière, et il amène aussi de la diversité au niveau de la classe. Ne présupposez pas que les étudiants savent ce qu'ils font lorsqu'ils étudient. Les étudiants ont des stratégies qui ne sont vraiment pas efficaces et ils croient à tort que ces stratégies-là sont efficaces. Moi, j'utilise beaucoup des graphiques, je synthétise des résultats d'études que je montre aux étudiants et je montre les différences dans les scores d'examen entre des étudiants qui ont fait telle stratégie. Et ça a un impact sur comment les étudiants vont par la suite venir, quelle stratégie ils vont employer par la suite. Donc, il serait souhaitable que les professeurs passent moins de temps à exposer, à présenter de l'information à leurs étudiants, plus de temps à aller demander à leurs étudiants de récupérer de l'information. Le fait de récupérer l'information modifie l'apprentissage. Le fait de récupérer l'information fait en sorte que nous serons plus capables, que ça augmente la probabilité que nous serons capables de le récupérer dans le futur. La majorité de l'étude devrait être basée sur ce principe-là, et non pas sur le principe de revoir l'information, de la réencoder, parce que réencoder l'information, c'est bien beau, mais ça ne garantit pas que nous y aurons accès, que nous serons capables de la reconstruire quand viendra le temps. Et c'est ce qu'on souhaite ultimement.